Comunale et de Turin, au moment où les deux équipes de la Juventus de Turin et des Girondins de Bordeaux font leur entrée sur la pelouse du Stadio Comunale dans une ambiance comme seul le football italien peut nous en donner. Des centaines, des milliers de drapeaux rouges et noirs, des pétards, des feux de Bengale multicolores, il y en a des rouges, il y en a des verts. Et la composition de l'équipe de la Juve qui s'inscrit sur votre écran, une équipe sans surprise, une équipe qui était attendue pour un match qui ne l'est pas moins. Vous savez qu'on a eu du mal pour que ce match puisse être retransmis sur les écrans. Mais maintenant, tout est bien qui finit bien. Je crois que le bon sens l'a emporté. Et il faut féliciter tous ceux qui ont fait le maximum pour que ce match soit retransmis. La haute autorité, mais aussi les dirigeants de TF1 au premier rang, le président M. Bourges, qui a réellement fait le maximum hier pour que ce match se passe sur notre chaîne. Vous savez, les deux équipes qui sont présentées aux 66 000 spectateurs payants, Jean-Michel, pour un match qui promet énormément. Et qui sera donc dirigé par l'arbitre suisse, M. Galère. Et je crois que nous avons quelques spectateurs de plus puisque nous sommes relayés par France Inter qui a quelques problèmes avec ces circuits. Alors, auditeurs de France Inter... Et alors, puisque nous y sommes, nous saluons les auditeurs de France Inter, bien sûr, et nous saluons nos amis de la Côte d'Ivoire et du Gabon qui sont aussi relayés à notre commentaire. Alors, Monsieur Galère, donc l'arbitre suisse qui aura certainement beaucoup de travail ce soir, car l'on sait qu'un match de Coupe d'Europe, c'est avant tout un combat physique. Et dans ces combats physiques dont on a eu un petit peu un aperçu lors du dernier France-Yougoslavie, il ne faut pas céder. Et je crois que les Bordelais, depuis quelque temps, et notamment à l'extérieur, ont acquis une telle expérience sur les stades de Bilbao, de Bucarest et dernièrement de Crivoj-Rog, que l'on peut espérer que ces Bordelais, qui vont être soumis, c'est sûr, à rude épreuve, vont tenir au moins pendant 90 minutes pour obtenir un résultat qui protégerait leurs chances pour le match retour. Alors à noter, Jean-Michel, dans l'équipe des Girondins de Bordeaux, la rentrée en Coupe d'Europe de René Girard. René Girard qui n'avait pas joué contre les Soviétiques. Il avait beaucoup regretté de manquer ce tour de Coupe d'Europe. Mais ses coéquipiers ont été gentils avec lui puisqu'ils ont réussi non sans difficulté à franchir le tour. Et René Girard se retrouve donc ici sur la pelouse du Stadio Comunale. Et il est probable que c'est lui qui sera le plus souvent sur la route de Michel Platini. Avec un changement aussi imposé par une blessure du côté de Turin, puisque le stopper habituel, Brio, n'est pas là, et qu'il est remplacé par un garçon que l'on connaît un petit peu du côté de la France, par Caricola, Nicolas Caricola, que l'on avait vu lors du match contre le Paris Saint-Germain l'an passé. Alors voilà, c'est parti, avec un premier ballon qui circule sous les sifflets de la foule dans les pieds bordelais pour aller jusqu'à Dominique Dropsy. Pour Tussaud, longue balle en avant de Tussaud, Bernard Lacombe. Sur la gauche, Dieter Müller, tout ça n'est pas mal joué. Centre de Dieter Müller sur Antonio Cabrini là-bas, car il n'y avait personne sur le flanc gauche de l'attaque bordelaise. Cabrini. Oui, est-ce qu'il y a un nouveau aussi dans cette équipe de Turin qui a remplacé Penzo? Premier ballon de Michel Platini qui a cherché Paolo Rossi, mais celui-ci était reparti au centre. Et c'est Specht qui a pu donner à Jean Tigana. Thierry Tussaud avec un flic. Attention à l'interception là, Boniek. Alors que Chalana revient défendre. Tardelli. Ah, bien fait là, Paolo Rossi. Tire contré. Attention, bon tir de Briaschi. Et il faut faire très attention car les services techniques de la ville de Turin ont arrosé le terrain, un petit peu comme ça se fait à Saint-Sébastien sur le stade d'Atocha. Il faisait très beau aujourd'hui sur Turin, mais comme il faisait trop beau, ils ont arrosé ce terrain. Et attention au ballon qui risque de fuser. Alors avec le numéro 4, Bonini, le blond, qui a donné en avant, interception Tigana, Paolo Rossi est là. Je crois, Jean-Michel, que d'une manière générale, il faut pour les Bordelais laisser passer un petit peu l'orage qui va être intense, surtout au début. Oui, et puis il faut croire, quand même, il faut dire aussi que les 11 joueurs de la Juventus
sont appuyés par un public à Nord et qu'il y a une ambiance terrible actuellement au Stadio Comunale. Alors évidemment, on va essayer de calmer un petit peu le jeu du côté de Bordeaux. Un peu comme il l'avait fait à Krivoy Rog contre les Russes, qui avait été très bon et très agressif au cours des 47 premières minutes avant de baisser pied par la suite. Thierry Tussaud a fait la remise en jeu. Oui. Chalana qui perd ce ballon. 2 passes du pied droit de Chalana et 2 passes, une à l'adversaire, l'autre directement en touche. Tardelli fait la remise en jeu. Platini avec Thierry Tussaud. L'arbitre avait le sifflet à la bouche. Monsieur Galère, il n'a pas sifflé. Tardelli aux prises avec Chalana. Ballon toujours italien. Michel Platini. Rossi. Léonard Specht. Muller. Et un coup de sifflet de Monsieur Galère pour une intervention de Caricola. Et un premier coup franc en faveur des Girondins. Alors on voit tout de suite, c'est Caricola qui a pris en charge Bernard Lacombe, alors que c'est Luciano Favero, encore un nouveau dans cette équipe qui remplace le gentil Claudio Gentile. Le tendre Claudio Gentile. Bonini. Tardelli. Le voici, Favero. Il a donné sur la gauche là-bas, Cabrini. Position d'ailier gauche, Cabrini qui a joué avec Chirea, Boniek. Attention à l'appel de balle de Platini et le ballon ne va arriver. Et dégagement de volée du gauche, Thierry Tussaud, ballon toujours turinois. Caricola qui est venu appuyer ses attaquants. Michel Platini, bonne balle pour Boniek. C'est un corner. Non, il l'a poussé avec son genou, Boniek. Heureusement qu'il a manqué son contrôle sur cette remise instantanée de Platini. Balle profonde et Platini, dont au but, avait remis du plat du pied juste dans la course du Polonais. Mais Zbigniew Boniek, Zibi comme on l'appelle ici, a trouvé un ballon vivant qu'il a poussé directement du genou en sortie de but. Heureusement, parce que sinon ça aurait été le premier corner contre Bordeaux avec Chalana qui donne sur la gauche la Muller. Non, la balle n'est pas sortie. Il est esselé, Muller cerné par... Centre du gauche, Giresse qui est trop loin du ballon. Et c'est Cabrini là-bas sur la gauche qui va se saisir de cette balle. 4 minutes de jeu. Bonini. Balle en avant, destinée à Boniek. Interception, Guernotror. Ballon toujours du côté de Turin. Paolo Rossi. Tardelli qui a voulu redonner à Paolo Rossi, trop profond. Non, mais il y a coup franc car au départ sur ce 1-2, eh bien, Paolo Rossi a été retenu par Guernotror. Et donc coup franc avec Boniek, et remarquez que Boniek a toujours le col de son maillot fermé jusqu'en haut. Ah, la tête de Cabrini, ça aurait pu être très très dangereux. Et un ballon en sortie de but qui va permettre à Dominique Dropsy de se dégager. Alors qu'il fait une soirée véritablement estivale sur Turin. Et que l'on joue la 6e minute de jeu. Muller de la tête manqué, Tardelli, Platini un petit peu poussé dans le dos, l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Paolo Rossi avec Caricola, on se gêne un petit peu là. Chalana qui met en touche. Pour le moment, les Bordelais sont sevrés de ballon, ce sont les Italiens qui distribuent le jeu. Ce sont eux les maîtres de la balle. Platini à la remise en jeu, à son capitaine Chirea. Tardelli. Michel Platini est parti en pointe, mais il était hors jeu, il est donc revenu. Et pas de danger pour Dropsy. Tussaud, Chalana. Pour l'instant, Bodini, le gardien de but de la Juve, n'a pas encore touché le ballon. Baptiston. Sur la droite là-bas. Bien dosé, il faut aller aider René Girard. Qui remet au centre Bernard Lacombe, Alain Giresse. Tigana. Tussaud. Pouvoir frapper du pied gauche, non, préfère donner à Chalana en position d'ailier gauche, centre de Chalana. Boniek dans les 16 mètres, Bodini, Platini revenu. Platini, Paolo Rossi, dont on dit qu'il pourrait quitter la Juve en fin de saison. Platini, Chirea,
Boniek, le talon de Battiston et le pied de René Girard pour Dropsy. Chirea qui est un libéro pas du tout à l'italienne, car on a l'habitude de voir ces joueurs en principe 15 mètres derrière leur défenseur. Mais Chirea, lui, est un libéro très offensif qui a l'habitude de s'intégrer au milieu du terrain, comme il l'a fait ici sur cette balle que lui avait donnée Platini. Chalana aux prises avec Tardelli. Paolo Rossi vient à la rescousse. Tusso, Gentigana. Gentigana en profondeur. Ah, le contre ne lui est pas favorable. Et Caricola qui a remonté le ballon. Paolo Rossi. Caricola, longue transversale. Tête de Boniek qui remet au centre. Oh, c'était dangereux. Heureusement que Specht a enlevé ce ballon à Paolo Rossi. Tigana, olé! Ça n'a pas fait des étincelles, mais une faute de Cabrini là, alors que Tigana reste au sol et que Girard aussi reste au sol. Il a fait coup double, Cabrini là. Il y a eu du grabuge là sur ce tacle de Cabrini et de Girard. On devine une estafilade sur la cuisse de René Girard. Tandis que Jean Tigana, un petit peu à droite de votre écran, a du mal à se relever. Le double KO, espérons qu'il n'aura pas de suite pour l'équipe de Bordeaux, car deux blessés d'un coup, et non des moindres, ce serait dur. Le docteur Boudjet qui s'affaire auprès de René Girard. Alors que Dominique Dropsy est venu au secours de Jean Tigana avec Thierry Tusso. Alors on revoit cette action, un coup de tête René de Girard Boniek, qui va se faire soigner sur la touche. Ballon repoussé par Specht. Et sur ce crochet de René Girard qui va éviter Platini, il va perdre un petit peu le ballon. Et Cabrini arrive et il y a eu donc un télescopage. Je crois que Tigana, c'est plutôt dans le bas-ventre qu'il a reçu ce coup. Alors que René Girard pour l'instant est sur la touche où il se fait soigner. Et que c'est Cabrini là qui est en possession du ballon pour la Juve. Bodini, Platini. Longue balle en avant du pied droit sur la tête de Tusso. Chalana, bien joué. Bonne feinte de passe de Chalana. Tusso. Giresse. Un petit peu bousculé, Giresse, oui. Et coup de sifflet de Monsieur Galère, qui fait remarquer aux joueurs de Turin qu'ils n'ont pas manifesté sur ces coups de sifflet. Et sur cet arrêt de jeu, René Girard rentre sur le terrain avec la cuisse droite bandée. Je pense qu'il a pris une béquille, René Girard. Béquille d'entrée, c'est dur. Il ne faut surtout pas laisser refroidir le muscle. Il boitille, mais je pense que ça va vite se rétablir. Joué avec Tusso et Giresse, Guernotror dans le rond central, laisse à Jean Tigana. Battiston. Tigana. Tigana rentre. A cherché à centrer, mais c'était trois devant lui. Chirea, Bonini et Cabrini, c'était dur. Longue balle en avant pour Paolo Rossi. Dans les 16 mètres, dangereux. Il ne faut plus reculer maintenant, Léonard. Il ne faut plus reculer car il est vif aussi. L'empêcher de se retourner, heureusement. Tire Bonini, non pas Slobé. Et coup de tête de Girard pour Chalana à proximité du poteau de corner. Dégagement directement sur Tardelli. Et Chalana se reprend bien mais en touche. Ça sent le roussi pour l'instant. Touche de Tardelli. Boniek. Tardelli à nouveau, position d'ailier droit, centre au deuxième poteau. Coup de tête de Guernotror. Boniek. Et ballon sorti en corner par Patrick Battiston. Un peu trop de retenue de la part des défenseurs bordelais qui, à mon avis, se tiennent trop près de Dominique Dropsy.
J'ai l'impression qu'ils ont peur d'aller attaquer le porteur du ballon un petit peu loin. Bonini. Oh oui, une bonne frappe de balle de la tête de Boniek et remarquable arrêt de Dominique Dropsy qui était bien placé là. C'était un coup de canon de Boniek. Première occasion très sérieuse pour la Juve qui a toujours le ballon par Cabrini. Girea, appel de balle sur l'aile gauche là-bas. Et Battiston qui va mettre ce ballon en touche. Touche pour la Juventus. Et apparemment, ça ne s'arrange pas pour René Girard, car je vois Jean-Christophe Touvenel qui part pour s'échauffer. Briachki qui fait la remise en jeu avec Boniek. Là, il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il y avait hors-jeu. Dropsy. Il y avait hors-jeu de Briachki. 13 minutes de jouer. Toujours 0-0. Ah là là, petite faute de Favero là. Luciano Favero. Qui jouait l'an passé à Avellino. Avellino qui est un petit peu la filiale de la Juventus. Pas mal de joueurs viennent de ce club. Échange de ballon entre Girard et Gernot Rohr. Oh là là, faute de Battiston. Attention, Boniek. Ah, qui remet au centre, mais il prend tout le monde à contre-pied. Le ballon est pour Paolo Rossi, ça n'est pas fini. Michel Platini, deuxième rideau. Cabrini, Boniek qui repique au centre, coup de tête de Platini. Et bonne intervention de Dominique Dropsy. Et oui, comme je le disais, je pense que cette défense n'ose pas monter. Elle a peur d'aller attaquer les joueurs loin, mais comme les Italiens ont de remarquables joueurs de tête, quand on parle d'italien, on parle aussi de Platini et de Boniek. Il faut faire quand même attention, car les deux plus sérieuses occasions sont venues sur deux coups de tête, l'un de Boniek, l'autre de Platini. Chalana, Tigana, Dieter Müller. Chalana dans l'axe, renverse de l'autre côté, René Girard, position d'ailier droit. Ah, il a du mal, le bon René. Bernard Lacombe face à Favero, position d'ailier droit. Sortie de but. Sortie de but, c'est ce qu'indique le juge de touche. Les deux juges de touche sont des Suisses également, messieurs Jost et Sandoz, qui assistent monsieur Galère, remarquable arbitre, monsieur Bruno Galère, le meilleur de son pays, très certainement à l'heure actuelle. Platini, Boniek, Caricola, Bonini qui appelle le ballon. Derrière lui, Marco Tardelli. Sur la gauche, là-bas, Cabrini, très offensif, qui remet dans le paquet. Ça va sortir en sortie, juste à proximité du poteau de corner. Alors que l'on joue la 16e minute de la partie. Et que les joueurs de la Juve n'ont pratiquement jamais quitté le milieu la moitié de terrain bordelaise. Oui, Bodini n'a toujours pas touché le ballon. Alors qu'on est au terme du premier quart d'heure. Ce qui n'est pas le cas de Dropsy. Sollicité sur des ballons chauds. Et qui pour l'instant a commencé son match d'une manière remarquable. Ah, attention, c'était dangereux, il a pu maîtriser ce ballon, Dieter Müller. Tigana, bousculé par Boniek. Boniek, lui aussi sur le départ. On dit qu'il serait peut-être remplacé par l'avant-centre du Milan AC, l'avant-centre anglais du Milan AC, appelé. Alors qu'il ne faut pas oublier non plus Jean-Michel, alors qu'il y a un arrêt de jeu là, sur cet incident Tigana, le deuxième, que le Danois Laudrup, qui joue à la Lazio, est également la propriété de la Juventus. Et que Touvenel s'échauffe toujours. Boitille, Tigana. C'est un coup très certainement de Boniek sur le tibia, ce qui est toujours extrêmement douloureux. Battiston joue le coup franc, il a cherché la tête de Bernard Lacombe. Boniek. Sur la droite, Tardelli.
Chiréa, déjà en position d'attaquant. le capitaine, Tigana, Bernard Lacombe, Giresse, le capitaine de Bordeaux, longue balle en avant à destination de Muller, Caricola se précipite. C'est bien joué, mais il faut aller l'aider là-bas, Dieter oui, Müller. parce qu'ils sont 3 sur lui et la touche est pour Dieter Müller. Il y avait 3 joueurs de la Juve et pas un seul Bordelais. À la limite, cette touche est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Guernotror fait la remise en jeu. Olé, Giresse, bousculé, ballon à la limite de la surface de réparation. Tigana. Sur la gauche, Fernando Chalana. Olé, prise avec Tardelli, petit pont sur Briaschi. Jean Tigana. Et tous les joueurs italiens déjà manqués sont... Il n'a pas suffisamment enroulé son ballon, là, Thierry Fustot. Un long centre qui est passé largement derrière les buts de Luciano Bodini. À ne pas confondre avec le joueur de champ, qui lui est Massimo Bonini. Platini. Briaschi. Boniek, c'est dangereux. Aux prises avec Girard. Ballon remis au centre par Cabrini et dégagé par Guernotror. Alain Giresse. Très percutant dans l'axe du terrain, Zbigniew Boniek. Très rapide. Il arrive de très loin, donc il est difficile à marquer. Baptiston, Girard. Joue à peu près sur une jambe en ce moment, Girard. Mais Aimé Jacquet, qui doit savoir ce qu'il fait, le garde encore pour l'instant sur le terrain. Touche pour Bordeaux. Girard fait la remise en jeu. Coup de sifflet de M. Galère pour une faute sur Giresse. Et comme l'avait annoncé Aimé Jacquet, on peut remarquer quand même que Platini ne bénéficie pas d'une surveillance particulière. Mais comme disait aussi Aimé Jacquet, si on surveille Platini, il y en a quand même 10 autres à surveiller. Oui. Giresse a tapé le coup franc. Dégagement de la tête de Boniek. Bonini. Platini à la hauteur de ses 16 mètres. Remonte le ballon. Paolo Rossi. Tardelli. Briaschi. Ah, bien joué Tussaud, mais il y a Caricola qui était... Briaschi qui récupère ce ballon. Boniek cherche le 1-2 avec Platini. Alors que Platini reste au sol sur l'intervention musclée de Guernotror. Une intervention musclée, mais qui aurait pu paraître un tacle de fillette par rapport à ce que l'on a vu lors du match Yougoslavie-France. Chalana. Et Platini s'est d'ailleurs très vite relevé. Muller. Rohr qui donne derrière René Girard. Pas de chance Girard qui revenait de blessure et qui boum d'entrée se blesse à nouveau dans ce match-là. Attention pour Giresse et bonne sortie de Bodini. Voilà le premier ballon touché par Luciano Bodini. 21e minute. Qui n'était que remplaçant en début de saison, mais il a pris la place du titulaire Stefano Tacconi. Avec Tardelli. Briaschi qui passe bien Tussaud, attention. Attention devant un retrait. Oh là là, super dangereux. Pas perdu pour la Juve. Tardelli à la limite des 16 mètres. Passe latérale, Cabrini est là. Briaschi. Ah non, là ça va être juste. Ah, René Girard. Non. Corner. Il y a corner, mais c'est vrai que René Girard me semble diminué. Ah oui, il est super diminué. Alors que je regarde derrière le but de Dropsy. Il y a là Jean-Christophe Touvenel qui fait des élongations et que c'est le deuxième corner de la partie en faveur de la Juventus de Turin. Bien tiré pour Tigana. Müller. Remarquablement joué de la part de Dieter Müller. Cette transversale pour essayer d'aérer le jeu un petit peu et de trouver des joueurs bordelais démarqués. Lacombe, il a trouvé maintenant Giresse qui déséquilibre Caricola. Giresse toujours.
cherche un petit peu du soutien, trouve Léonard Specht derrière lui, Tussaud. Chalana. Giresse. De l'autre côté là-bas, Gernot-Rohr. Tigana. Muller dans les 16 mètres. Ah oui, bien joué Muller, mais ballon perdu récupéré par Chalana. Oh, ça monte vite, il y a beaucoup de monde dans l'axe là. Eh oui, coup de sifflet de Monsieur Galère, coup franc joué très vite, Cabrini. Et ils repartent très vite les Italiens, ils sont déjà 8 dans le camp de Bordelais. Longue transversale pour Marco Tardelli. Centre de Tardelli. Il va la prendre. Non, il l'a pas pris, mais c'est Gernot-Rohr qui a mis ce ballon en corner. 3e corner alors que l'on joue la 23e minute de la partie. On a vu comme Marco Tardelli avait bien redressé la course de ce ballon. Il avait brossé ce ballon et c'est ce qui a trompé Dominique Dropsy. Caricola frappe le corner comme tout à l'heure. Dégagement de René Girard. Coup de tête de Tardelli, Cabrini. Et ça c'est pour Dominique Dropsy. Baptiston qui a joué avec Dropsy. Rohr. Lacombe. Tigana. Eh oui, Muller qui joue bien avec Lacombe. Giresse, c'est pas mal fait tout ça. Ah, il avait pu s'ouvrir le chemin du but, c'était bien fait. Bernard Lacombe qui redonne à Giresse. Les deux attaquants bordelais font un excellent match car ils ont des ballons dans des situations difficiles et ils arrivent quand même à les négocier. Muller qui a centré directement sur Chirea, le libéro et capitaine de la Juve, contre mené par Boniek. Ah, ça il aime les grands espaces, Zbigniew Boniek. Boniek qui donne Paolo Rossi. Paolo Rossi, Platini a appelé le ballon, mais Paolo Rossi renverse de l'autre côté pour Antonio Cabrini. Briaski. Bien coupé, joué, bien couvert de la part de Baptiston. Et la balle est sortie. C'est dommage. Oui. Elle est sortie. Il avait bien senti le coup, il avait été couvrir son arrière droit sur cette passe de Briaski. Briaski toujours à la limite des 16 mètres. Platini derrière lui. Tardelli. Coup de tête de Rohr. Contré Briaski qui donne une balle lobée pour Paolo Rossi, mais un ballon qui sort en sortie de but. Il faut calmer un petit peu et c'est ce qu'a compris Léonard Specht en laissant ce ballon tranquillement sortir en sortie de but. Bien joué le coup pour l'instant les Girondins de Bordeaux qui s'efforcent bien qu'étant dominés. Oui. Alors mais croyez-moi, en demi-finale de Coupe d'Europe à l'extérieur, il ne faut pas s'attendre non plus à faire un festival offensif. Non, mais enfin, bien que dominés, ils essayent d'exploiter le peu de ballons qu'ils ont dans de bonnes conditions. C'est difficile car ça revient tout le temps. Gernot-Rohr là. Ouais, poussé un petit peu dans le dos, la combe. Monsieur Galère n'a pas sifflé. Ballon italien, Bonini. Platini. Longue ouverture à destination de Briaski. Coup de tête de Specht. Girard. Alors on le voit qui sautille à chaque fois qu'il touche le ballon, René Girard. Balle en avant. Ah merci Favero. Bernard Lacombe qui remet pour Alain Giresse à la limite des 16 mètres. Donne derrière lui Jean Tigana sur la gauche. Chalana, ça peut être dangereux si le Portugais peut centrer du pied gauche. Ah non, derrière, malheureux. Ah, ce sont deux bons ballons qu'avait eu Chalana et précédemment Thierry Tussaud pour adresser un bon centre. Oui, mais deux centres loupés. Deux centres manqués. Oui. Et comme les Bordelais n'ont pas souvent l'occasion d'aller devant le but de Bodini, ce sont des gestes sur lesquels il vaut mieux s'appliquer. Oui, et ne pas gaspiller ces occasions. Boniek dans le trou pour Bonini. Bonini laisse pour Michel Platini qui remet latéralement Boniek. Il y a sur la gauche Caricola, voilà, qui est fait, qui a effacé Jean Tigana. Ballon à la limite des 16 mètres, Michel Platini, c'est dangereux. Et il a volé. Il valait mieux. Et c'est un corner. Il valait mieux que René Girard contre. Mais le coup de patte de Platini était superbe. C'était un coup de griffe. On va peut-être le revoir et il avait surpris toute la défense bordelaise. En adressant un ballon en profondeur en plus.
Nouveau corner que tire Briaski du pied gauche. Et coup de tête de Leonard Specht. Platini de volée. Oh, elle était bien partie celle-là. Oui. Bien contrée. Et un ballon qui est mis en touche en faveur de la Juventus. Tardelli fait la remise en jeu. Ce sont des minutes difficiles pour les coéquipiers d'Alain Giresse. Chirea fait la remise. Non, il préfère la laisser à Tardelli alors que l'on joue la 28e minute de la partie. Briaski, Oui. Ah non, Vous voyez que de Tardelli, ça arrive aussi. il n'y a, pas que du côté bordelais que l'on manque les centres. Ici, Marco Tardelli. Marco Tardelli, l'un des champions du monde de l'équipe de la Juve, avec Paolo Rossi, avec Antonio Cabrini, Gaetano Chirea. Dinozov et Gentile sont partis. L'un à la retraite, l'autre à la Fiorentina. Et dégagement de Dropsy pour la tête de Muller qui prolonge le ballon. Lacombe aussi le prolonge et Chirea jusqu'à Bodini qui passe pour l'instant une soirée fort tranquille. Bonini, Cabrini. Celui dont Michel Platini dit que c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Platini justement en possession du ballon. Faute sur Boniek. Aïe, 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 Et oui. Et voilà, but de Boniek sur cette ouverture de Platini à la 29e minute. Oui, Boniek qui avait été toujours dans les bons coups depuis le début de ce match. On voit le ballon va arriver bien dosé dans les pieds de Boniek. Elle passe entre les jambes de Dropsy. Une superbe ouverture de Michel Platini. Et un premier but qui récompense au terme de la première demi-heure une nette domination de la Juventus de Turin. Et 1-0 donc pour la Juve après un petit peu moins d'une demi-heure de jeu. La Juventus qui, lors de tous ces matchs, lors de toutes ses premières mi-temps en Coupe d'Europe, avait toujours marqué un but. Et là, elle n'a pas failli à la tradition avec ce but de Boniek sur une superbe ouverture de Michel Platini. Alors que les Bordelais qui accusent le coup font circuler le ballon. Tigana, attention, Platini, balle piquée, Briaski, coup de tête de Jean Tigana, ça n'est pas fini, Tardelli, Cabrini, Platini dans les 16 mètres, ouais, ballon contré par Battiston et par Tussaud. Platini toujours face à Thierry Tussaud. Ouais, Bonini, bien joué. Platini. Dégagement, Patrick Battiston. Oui, ça ressemble un petit peu à une guerre de tranchées. La défense bordelaise supporte tout le poids du match et elle a bien du mal à s'en sortir. Cabrini contré, c'est un corner. Elle concède un nouveau corner, nouveau coup de pied de coin. Le 5e. Alors que les joueurs de la Juve ont pris l'équipe bordelaise à la gorge véritablement. Et que pour l'instant celle-ci subit le match. Attention, un coup de tête de Chirea qui passe juste à côté du but de Dominique Dropsy. Oui, un domaine où les Bordelais sont là aussi dominés. Le jeu aérien, puisque 3 coups de tête dangereux ont été déjà déclenchés. Ceux de Platini, celui de Boniek et celui de Gaetano Chirea à l'instant. Chalana, contré, et coup de sifflet de Monsieur Galère. Et une faute sur Boniek de Chalana. Et que avec un changement de joueur du côté bordelais, Touvenel va rentrer. Et Girard va sortir, dommage. Vraiment pas de chance René Girard. Blessé dans un choc avec Cabrini et Tigana. Alors Touvenel va passer à
arrière droit, Gernot Rohr arrière gauche, je pense. Et Tussaud au milieu. Et Tussaud au milieu, c'est probable. Voilà. Et c'est reparti du côté de Tardelli. Tardelli pour Favero. Tussaud, Bernard Lacombe. Un peu bousculé Bernard Lacombe. La touche est pour les Bordelais. Excellente couverture de balle de l'avant-centre girondin. Tussaud. De la tête, Gentilgana, mais Boniek est revenu défendre et c'est lui qui donne à Bodini. Oui, Boniek, l'homme des grandes occasions. Il est toujours là lors des grands matchs pour marquer des buts. Comme il l'avait été contre Liverpool. Longue balle en avant qui était destinée à Paolo Rossi, Specht. Monsieur Galère qui a gêné un petit peu Gentilgana. Cabrini bien revenu, derrière lui Chirea, Favero, Boniek. Encore une fois Battiston. Oh, c'était juste l'interception. Tardelli, Gentilgana. Et il a été un petit peu bousculé. Attention, Dieter Müller. Et les Bordelais n'ont pas une seconde de répit. Même quand ils ont récupéré le ballon, les Italiens sont là pour les presser, pour attaquer le porteur. Oui, alors que Dieter Müller a eu envers Caricola un geste ayant l'air de dire attention mon bonhomme, si tu recommences ça, tire notre or. Alors que Dieter Müller est un joueur super correct. Oh, un coup de tête vrillé de Chirea. Caricola qui sort avec le ballon. Gentilgana remet en cloche. Bernard Lacombe. Difficile, des ballons très très durs à négocier. Giresse. Contre favorable. Giresse. L'arbitre laisse l'avantage. Platini. Il est hors jeu là, Hors-jeu. nettement hors jeu. Oui, oui. Bien joué, mais hors-jeu. 34e minute. 1-0 pour la Juve. Ah, et puis il s'engage presque les yeux fermés, Boniek. Il est presque sûr à chaque coup lorsqu'il voit Platini avec le ballon. Il sait qu'une passe à 30 ou 40 mètres, ça lui arrive dans les pieds. Alors il n'hésite pas à s'engager. Comme il est doté d'une très bonne vitesse de course, et c'est un élément de danger permanent pour la défense de Bordeaux. Touvenel rentre après une demi-heure de jeu à la place de René Girard. Prise avec Cabrini. Et un dégagement en sortie de but pour Bodini. Monsieur Galère a même sifflé une faute de Touvenel. Ouais. Bonini. Cabrini. Bonini. Michel Platini, longue ouverture, encore une fois pour la tête de Battiston. Et un ballon donné derrière lui par Thierry Tussaud. Ah, les ouvertures de Michel Platini sont autant de coups de fusil. Giresse, petite balle en cloche qui a pu redonner à Rohr. Rohr, Battiston. Giresse. Tigana, Giresse, Touvenel. Ah non, Bonini, Chalana, proximité des 16 mètres, talonnade Chalana, mais ça sera dur, Caricola est là. Bien joué, il s'en est bien sorti, Tardelli, Rossi, Bonini. Boniek, Cabrini, ils se baladent les joueurs de la Juventus pour l'instant, il n'y a pas de mystère. Attention, il est venu de loin par le Rossi. Heureusement, il n'a pas pu redresser ce ballon. Mais sur cette transversale de Cabrini, Platini s'était plus ou moins volontairement effacé. Et c'est Paolo Rossi qui était d'ailleurs à l'origine de ce grand mouvement, qui était aussi à la réception. Heureusement pour Dominique Dropsy et pour les Bordelais, il n'a pas pu redresser ce ballon qui est allé mourir dans le petit filet.
Alors que René Girard, le malheureux, regagne le vestiaire. Boniek. Platini. Seth Battiston, encore une fois, il en a sauvé pas mal déjà depuis le début de la partie. Battiston, Cabrini qui a réussi une interception, qui va pouvoir frapper, tente le 1-2 avec Briaski. C'est Briaski qui frappe à côté. Oui, on le voit souvent marquer des buts le dimanche, ce Briaski, il est très vif. Ce n'est pas un grand gabarit, il ne mesure qu'un mètre 73, à peine 70 kg, mais c'était la taille de Pelé. Oui, Michel Platini nous disait lors du dernier déplacement que c'était un garçon très très vif et très bon collectivement, et comme en plus il marque beaucoup de buts, c'est une bonne acquisition que la Juve a fait, puisque l'an passé Briaski jouait à Gênes. Ballon bordelais, Tigana, petit pont, faute de Bonini. Faute inutile de Bonini car il avait peut-être pris un petit pont, mais son coéquipier Cabrini pouvait récupérer ce ballon. Il a ceinturé Tigana. Coup franc donc pour les Girondins de Bordeaux. Ouais, à une trentaine de mètres environ. Alors que l'on joue la 38e minute de la partie. Et que le moins qu'on puisse dire, hein, Jean-Michel, c'est que 1-0, c'est pas cher payé. Hein. Beaucoup d'occasions, mais heureusement pour les Bordelais, un petit peu de précipitation du côté de la Juve. Briaski, justement, avec Cabrini. Avantage et transversal, effectivement, il n'est pas mauvais ce Cabrini. Il est très très bon même. Enfin, c'est pas une découverte. Non. Paolo Rossi. Boniek. Bonne interception de Thierry Tussaud qui fait lui aussi un très bon match. Beaucoup solide faute de Boniek. Eh oui, ça fait 2 fois un Boniek, oui, oui. Attention parce que la prochaine fois, ce sera le carton. Et que c'est donc Jean Tigana qui est venu s'écrouler tout près et du banc de soigneurs. Pour la 3e fois. Et que Alain Giresse va voir Monsieur Galère. On peut faire confiance à l'arbitre suisse car c'est un excellent directeur du jeu. C'est un bon référé. Hein. C'est vrai qu'il arbitre bien. Hein. Mais il ne faut pas que ça aille trop vite peut-être. Enfin, c'est un arbitre complaisant. Chalana. Non, un ballon qui sort en touche. Alors que l'on joue la 40e minute de la partie. Peut-être un petit peu moins si M. Galère tient compte des arrêts de jeu. Une touche pour les Bleus. Alors que les 70 000 spectateurs du Stadio Comunal ont beaucoup d'occasions de vibrer puisque l'équipe de la Juve domine. Et là, c'est un corner, le premier. Oui, premier corner en faveur des Girondins de Bordeaux, obtenu par Fernando Chalana, là. Et à 5 minutes du repos. Oui, c'est probablement Thierry Tussaud qui va aller le tirer. Thierry Tussaud, donc, pour ce corner. Et directement sur Bonini. Il a voulu le frapper tendu ce corner. Bonini, il a donc remis. Toujours du même côté. Et rebelote sur Bonini. C'est un jeu de massacre, mais ça ne fait pas avancer les actions bordelaises. Battiston qui remet en avant, cherche Lacombe. Et ballon sur la gauche de Alain Giresse qui va directement en touche. Oui, il pensait que Tussaud se trouvait encore dans le secteur. Mais il n'y avait personne là, côté gauche, sur ces ballons d'Alain Giresse. Et non, Tussaud était revenu se placer en défense face à Paolo Rossi. Michel Platini cherche le partenaire. Donne petite balle latérale, Paolo Rossi, Bonini. Favero, Chirea. Paolo Rossi. Aux prises avec Jean Tigana. Tussaud. Elle a bien joué Tussaud parce qu'il n'avait pas été touché.
Il n'avait pas été touché, mais en vieux briscard, il est pourtant pas vieux, Thierry Tussaud, eh bien, il a remarquablement joué le coup, là. Il s'est laissé tomber. Il s'est laissé tomber, il a obtenu un coup franc. Alors qu'il était dans une situation pas désespérée, mais difficile. Touvenel. Tardelli. Tigana qui prend ce ballon de la tête à Bonini. Briachki. Bonne couverture de balle de Paolo Rossi. Briachki, très vif, Favero. Olé! Il faut sauver ce ballon car il y a corner. Oui, il a été touché par un bleu, oui, c'est vrai. Elle a été comptée même, je crois bien, par les deux joueurs de la défense centrale, Specht et Battiston. 43e minute, 6e ou 7e corner, je ne sais plus, en faveur de la Juventus. Et il y a du monde dans la surface de réparation, mais il va mais trop loin. sortir directement, oui. Une occasion de plus de manquer pour la Juve et pour son numéro 7, Massimo Briaschi. Cabrini. Specht, peut-être Bonini, Tardelli, Favero. Prise avec Lacombe, préfère donner derrière Chirea. Davantage de mobilité du côté de... Ah, bien fait, Michel Platini. Oui, oui. Briaschi que pour frapper, c'est dangereux, juste avant la mi-temps, contré par Battiston, Platini dans les 16 mètres. Non, rien du tout. Rien du tout. Ouais, il n'y avait rien du tout, c'est vrai. Alors que M. Galère, comme Platini, est venu rouspéter, donne un coup franc aux Girondins de Bordeaux. Et que c'est vrai qu'il n'y avait rien. Et que la RAI va probablement nous remontrer cette superbe action à l'origine de laquelle se trouvait Platini d'ailleurs. Amorti de la poitrine, ballon dans le dos qu'il a donné à Briaschi. C'est dommage car Massimo Briaschi s'était bien mis sur son pied gauche. Mais ça s'est passé juste devant nous, Jean-Michel, et c'est vrai qu'il n'y avait pas faute là. Bonini. Chirea. Mais qu'une nouvelle fois quand même, Thierry. Boniek. La Juve était très dangereuse. Très dangereuse, très pressante, oui. Encore Cabrini. Platini qui redonne pour Cabrini, position d'intérieur gauche. Boniek, c'est bien fait. Kiernotror est là, poursuivi par Platini. Boniek qui a récupéré ce ballon. Contre favorable à Touvenel, bien joué. Giresse, Tigana. Un bon ballon peut-être à exploiter là juste avant la mi-temps. Jean Tigana. Ah non. Mésentente entre Tigana et Dieter Müller. Et ballon directement pour la défense de Turin. Alors que nous jouons les arrêts de jeu, M. Galère l'a signalé à son assesseur. Les 45 minutes sont finies. Bien joué Platini encore une fois sur la gauche. Boniek là qui redonne à Platini. Tigana revenu lui a subtilisé le ballon. Touvenel. Giresse, faute sur Giresse. L'arbitre ne siffle pas. Et si ça sort, c'est italien, c'est vrai, c'est bien arbitré, monsieur Josse. Ah, pas mal techniquement. Pas mal, oui, pas mal. C'est l'aile de pigeon, ça. C'est l'aile de pigeon. Oui. Chirea qui a donné à Boniek. Longue balle en avant vers Cabrini. Elle est sortie. Et que l'on joue déjà depuis plus de 46 minutes. Oui, mais il a fait signe qu'il donnait, je crois, il m'a semblé voir qu'il montrait 2 doigts alors qu'il donnait 2 minutes d'arrêt de jeu, M. Galère. Consécutif à l'incident qui a mis KO René Girard. Encore une, voilà. Dieter Müller de la tête.
Rohr se précipite sur ce ballon et ballon donné derrière lui par Cabrini à son capitaine Gaetano Chirea. Favero Boniek. Favero à nouveau. Tardelli. Et mi-temps. Sifflé par monsieur Galère. Mi-temps après 47 minutes exactement, comme il l'avait dit, 2 minutes de plus. Et mi-temps donc qui arrive sur la marque de 1-0 en faveur de la Juventus. But marqué à la 29e minute de la partie par Zbigniew Boniek. Zibi pour les intimes et pour ses dames. Un but marqué sur une ouverture de Platini qui reflète, Jean-Michel Larquet, c'est un minimum la physionomie de cette première mi-temps. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Italiens ont été maîtres du jeu avec un excellent Michel Platini qui a distribué, comme je vous le disais, le jeu à sa guise et qui a trouvé une fois Boniek, qui l'a mis dans une position extrêmement favorable. Et Boniek ne s'est pas fait faute d'ouvrir le score pour la Juventus. 1-0. Ce n'est pas cher payé pour Bordeaux, mais ce n'est pas perdu non plus pour les Girondins. Voilà, nous allons rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jet et on se retrouve ici au Stadio Comunal de Turin quand vous le voudrez. Ici donc Turin 1-0 à la mi-temps en faveur de la Juve. À vous Paris et on vous attend de pied ferme pour la deuxième mi-temps. D'ailleurs, Alain Veller sera demain l'invité de Fabien Egal dans la Une chez vous à partir de midi moins le quart. Le Stadio Comunal, et vous le savez déjà, est plein à Turin. Nous allons y retourner dans quelques secondes. C'est la mi-temps, juste pour moi, le temps de vous rappeler justement que, à vous, supporters de Dallas, que votre match favori du mercredi, à savoir Barnes contre Ewing, eh bien, reprendra tout à l'heure à partir de 22h20, je pense. En plus, il y a un nouveau joueur dans cette rencontre. Il s'agit de Jamie, qui n'est autre qu'une cousine de JR. Tout cela promet. Je crois même qu'on va trouver ce soir le responsable de tous les soucis de Bobby. Tout ça à partir de 22h20. Ensuite, le dernier journal qui sera présenté aujourd'hui par Geneviève Gallet à partir de 23h05. Et puis nous terminerons avec C'est à lire. Luce Perrault, je vous le rappelle, tout au long de cette semaine, a choisi pour thème de son émission, à l'occasion du festival du film policier de Cognac, et bien justement les livres policiers. Elle va rendre hommage ce soir à l'œuvre de Léo Hamé en invitant d'ailleurs Claude Chabrol comme premier lecteur. Voilà, je n'en dis pas davantage. Je crois que vous êtes impatients de retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à Turin pour la Juve contre Bordeaux. Que le meilleur gagne, mais peut-être les Français quand même. Merci à vous Evelyne Leclerc. Retour donc ici à Turin avec un invité qui n'est autre que Marius Trésor, qui a mis un terme à sa carrière de footballeur. Et quelle brillante carrière ce fut, puisque Marius est toujours recordman des sélections avec le total de 65 maillots en équipe de France. Alors Marius, quelles sont vos impressions sur cette première mi-temps? Je suis vraiment impressionné par cette équipe de la Juventus. Je crois que Bordeaux a pratiquement été privé de ballon pendant les 45 minutes. Et je crois que si on arrive par un écart d'un but à 0 seulement, c'est quand même déjà extraordinaire, parce qu'on a vu une équipe de la Juventus vraiment conquérante, et à partir de là, c'est quand même très difficile de jouer contre des joueurs de ce niveau-là. Est-ce que vous avez eu peur pour vos anciens coéquipiers au cours de ces 45 premières minutes? Jusqu'à présent, ça continue, étant donné qu'il y a encore 45 minutes à venir. Je pense que si on arrive à garder ce résultat, ce serait extraordinaire. Mais vraiment, il ne faut pas se cacher. J'ai très peur de cette équipe de la Juventus. Vous partagez donc l'opinion de Jean-Michel Larquet qui dit que à 1-0, d'abord, c'est pas cher payé, et deuxièmement, c'est pas perdu du tout pour les Girondins. Ah, tout à fait. Je crois que si on arrive à rester comme ça, ce serait extraordinaire, surtout pour le match retour. Mais de là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore 45 minutes, il faut attendre pour voir. Et je crois que si la Juventus reprend comme elle a joué en première mi-temps, ça va être très difficile. Il va falloir être héroïque pour pouvoir conserver ce résultat. Bon, et vous, Marius, comment ça va? Moi, ça va très très bien. J'ai eu une très bonne nouvelle aujourd'hui avec mon ami Jacques Vendroux. C'est-à-dire? On a rencontré les instances du football français, surtout de la Ligue, le président Jean Sadoul, qui m'a annoncé une très très bonne nouvelle. Il vous resélectionne en équipe de France? Non, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien, le 14 juillet, l'équipe de France et les Girondins de Bordeaux vont m'organiser un jubilé qui doit se dérouler le 14 juillet dans la région bordelaise.
C'est super ça. Avec un prime en levée de rideau quand même, le Variété Football Club contre les amis de Marius Trésor. Donc je pense que ce jour-là, si ça se fait, ce sera vraiment la fête du football. Eh bien écoutez Marius, c'est une très très bonne nouvelle que vous nous apprenez. Je pense que puisque c'est une coutume les jubilés pour les footballeurs, eh bien s'il y en a un qui le méritait, c'est bien vous. Au terme d'une carrière exemplaire, vous vous occupez maintenant du recrutement des jeunes au sein des Girondins de Bordeaux. Oui, je travaille avec les Girondins de Bordeaux. Je m'occupe du recrutement au niveau des minimes et des cadets. Et en même temps, de temps en temps, à notre sponsor qui est la société Malardo, je sers un peu de public relations. Donc tout va bien. Ça se passe très très bien. Tout baigne dans l'huile pour Marius. Merci beaucoup Marius Trésor. Un garçon exemplaire qui a fait, on peut le dire maintenant qu'il est parti, Jean-Michel, honneur au football français, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, les tifosi italiens ne s'y sont pas trompés. Ils sont tous là à regarder l'ex numéro 5 de l'équipe de France. Et même derrière les Alpes, eh bien, Marius Trésor est très populaire. La reprise de volée de Séville avait été vue par le monde entier. Il y avait des millions et des millions de téléspectateurs ce jour-là. Et pour cette demi-finale de la Coupe du Monde, ce jour-là, Marius Trésor est entré de plein fouet dans l'histoire du football et dans tous les foyers, quel que soit le pays qui regardait cette demi-finale. Alors, on est donc bien tous d'accord, hein, mi-temps 1-0, ce but de Boniek, qui en plus, c'est une belle ouverture de Michel Platini, mais on ne peut pas dire que ça soit un but extraordinaire. Hein. Oui, mais enfin, il est quand même seul. Il est quand même seul devant Dominique Dropsy. Et Dropsy, avec son grand mètre 83, a bien essayé de boucher l'angle du but. Mais évidemment, il y a un petit espace entre ses jambes. Je ne dirais pas que Boniek l'a fait exprès, mais il y avait une opportunité. Il a glissé ce ballon entre les jambes. Mais rappelez-vous, entre tous les coups de tête de Chirera, de Boniek, de Platini. Non, mais je ne discute pas. Hein. Je ne discute pas. Moi, je suis d'accord avec vous, d'accord avec Marius. 1-0 à la mi-temps, c'est parfait. Je signe tout de suite pour que ce soit ce score-là à la fin. Hein. C'est vrai, mais on sait aussi que les Italiens, avec 1-0, pour eux, 1-0, c'est presque 2-0 pour une équipe française. Et il serait bon que les Bordelais essaient de faire un petit peu le coup de Nièvre. J'avais été très pessimiste. D'ailleurs, ça m'avait coûté cher à la mi-temps à Krivalrog. Oui. J'étais assez pessimiste et les Bordelais avaient réussi à faire basculer ce match de façon assez extraordinaire. Ils avaient été dominés, ils avaient subi aussi la première mi-temps là-bas chez les Soviétiques. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils s'étaient refait de santé jusqu'à aller au coup de pied au but et jusqu'à se qualifier pour ce match et pour cette demi-finale. Tiens, justement, je crois qu'on va revoir le but de cette première mi-temps. Avec un ballon que va contrôler donc Michel Platini, il a tout le temps pour ajuster sa longue balle. Il dose bien avec son arrêt interne. Et là, Boniek a échappé à Jean Tigana. Et entre les jambes de l'infortuné Dominique Dropsy qui n'y pouvait pas grand-chose. C'est énervant. C'est énervant, mais enfin, alors que les joueurs des deux équipes reviennent sur le terrain, je voudrais juste, avant que cette partie ne recommence, dédier cette deuxième mi-temps à la famille d'un petit garçon. J'ai reçu une lettre assez touchante cette semaine, un petit garçon de 12 ans qui s'appelait Lionel et qui a quitté ce monde dans des circonstances tragiques. C'est, paraît-il, un petit footballeur qui adorait ça. Il aurait certainement été devant son récepteur de télévision ce soir. Alors à sa famille, à sa mémoire, nous dédions cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques instants avec ce score de 1-0. Comme disait Jean-Michel, c'est souvent nécessaire et suffisant avec les équipes transalpines. Oui. Mais là, le match retour sera chaud. Je voudrais juste faire une remarque, me semble-t-il, sur le plan tactique. Vous avez remarqué, Thierry, que sur toutes les actions chaudes, les défenseurs français, les défenseurs girondins étaient très très près de Dominique Dropsy. Il me semble que devant une équipe qui a l'habitude de jouer contre des défenses renforcées avec des libéraux qui ne sait pas trop se faire prendre au piège du hors-jeu, il me semble que la défense girondine serait peut-être inspirée, plus facile à dire qu'à faire, mais serait peut-être inspirée d'aller plus en avant dans le camp. Il me semble que les joueurs reculent trop et on a vu des coups de tête déclenchés sur la ligne des 5,50 m. Oui, c'est dangereux. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Alors évidemment, c'est à Patrick Battiston à commander la manœuvre et à essayer de faire remonter ses coéquipiers, essayer d'aller chercher les attaquants
italiens un petit peu plus loin, ça aurait d'abord l'avantage de les éloigner du but de Dominique Dropsy, et ça aurait aussi l'avantage de venir porter le danger et de tenir le milieu de terrain qui a été, il faut bien le dire, tenu la plupart du temps par Tardelli, par Platini et par Boniek. Alors que les Girondins font leur entrée sur le terrain quelques minutes après les joueurs de la Juve, et que nos amis de la régie finale à Paris nous apprennent que dans l'autre demi-finale à Anfield Road, entre Liverpool et l'équipe surprise du Panathinaikos d'Athènes, Liverpool, qui menait 1-0 au repos, mène maintenant 2-0 avec un deuxième but signé Yann Roche, l'avant-centre gallois de cette terrible formation qui est Liverpool, qui a donc déjà, on peut le dire, un pied à Bruxelles pour le 29 mai pour cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui sera, je vous le signale, retransmise en direct. Là, il n'y aura aucun problème, tout est déjà prévu. Il y a 30% pour chacun des deux finalistes, 25% pour l'UEFA et 5% pour la Ligue royale de football belge, et qui sera donc retransmise sur TF1, nos amis d'Antenne 2, retransmettant quant à eux le 15 mai, je crois, reprenant la finale de la Coupe des Coupes, alors qu'on me signale que Yann Roche vient de marquer un autre but et que ça fait maintenant 3-0. Ça risque peut-être d'être une petite avalanche à Anfield Road, parce que mon cher Jean-Michel, quand ils s'y mettent là-bas, les joueurs de Liverpool, ça fait du pétard. Oui, en plus avec un Yann Roche qui est revenu en forme et qui a aussi marqué pour l'équipe nationale du Pays de Galles. Alors attention, Liverpool, que l'on croyait mort et enterré en début de saison, est revenu se placer dans le championnat anglais. Ils sont compétitifs, ils disputeront de toute façon une Coupe UEFA l'année prochaine. Et maintenant, une fois de plus, ils vont être en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors que c'est reparti, deuxième mi-temps avec à nouveau les Italiens qui entament cette première mi-temps. Tambour battant, Michel Platini, limite des 16 mètres, ballon repoussé mais pas suffisamment loin. Briaschi qui rentre dans la surface de réparation. Et bien contré. Briaschi. Il a du talent, Briaschi. Très vif, très bon gaucher. Paolo Rossi. Cabrini accroché par Jean-Christophe Touvenel, et un coup franc en faveur de l'équipe transalpine que va tirer Paolo Rossi. Oui, Non, Boniek finalement. Non, il va le jouer avec... Non, il va laisser Boniek le frapper. Du pied gauche. Oh, une balle reprise de la tête par Antonio Cabrini, mais à côté du cadre. Du but défendu par Dominique Dropsy, cette deuxième mi-temps qui commence exactement comme la première. En subissant le match, et Antonio Cabrini, qui, rappelons-le, contre le Paris Saint-Germain, avait précisément marqué un but de la tête. C'était au Parc des Princes. Il l'avait marqué à Dominique Baratelli. Boniek a donné une balle très forte à Platini, qui a couru sur ce ballon. Tardelli, Platini, face à Chalana. Ah non, non. Non, il n'a pas un turbo quand même, Platini, là, sur cette talonnade de Tardelli. Et il n'a vraiment pas pu jouer ce ballon. Pris dans le dos, Lacombe a perdu la balle. Jean Tigana est en retrait pour Dropsy. Il y a beaucoup de pays européens qui reprennent les images de cette demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Bonini. Platini aux prises avec Giresse. Ah là, Alain Giresse a eu le dernier mot. Platini est bien revenu, mais Giresse est toujours là, poursuivi par Boniek. Donne derrière lui Guernotror. Touvenel contré par Cabrini. Et une main. Oui, oui. Faute de main de Guernotror. Et coup franc, bien sûr, en faveur de la Juve, joué par le capitaine Chirea avec Bonini. Bonini encore, pratiquement le seul blond de l'équipe. Cabrini. Bonne passe de la poitrine, oui. Boniek, ah non. Jean Tigana. Ah, il faut bien qu'il manque quand même de temps en temps quelque chose, Boniek, car il a été le joueur le plus dangereux de cette formation italienne en première mi-temps. Et le voilà encore en possession du ballon. Boniek qui est aux prises avec Alain Giresse. Boniek qui reste debout, arrive aux 20 mètres.
Oh, bon ballon pour le troisième. Platini. Oh, Ah non, il aurait dû heureusement. tenter sa chance peut-être Platini là. Mais c'est vrai que le 1-2 pour le troisième homme entre Boniek et Rossi. Très bon jeu en triangle de la part des joueurs de la Juve. Avec Tussaud là et Jean Tigana. Sur la gauche, Specht, Müller. Vous voyez que les joueurs italiens se sont déjà tous regroupés devant les buts de leur gardien Bodini. Tigana, Chalana, Specht, Tigana. Ah, c'est difficile de trouver une faille là-dedans. Eh non, il y a beaucoup de maillots rayés noir et blanc. Oui. Et la balle sortie pour Bodini. Luciano Bodini, le gardien de but de la Juve, 31 ans. Et qui, comme vous le disiez Jean-Michel, a pris la place de Tacconi, qui était le gardien de but l'année passée. Lorsque la Juve avait joué contre le Paris Saint-Germain, c'était Tacconi, le gardien. Et maintenant, c'est Bodini. Specht. Tussaud. Tigana dans le rond central, bien joué. Les Bordelais qui s'enhardissent un petit peu, là. Oui, mais Giresse. 3 et 3, 6, 7 noirs et blancs. Oh, il va y en arriver d'autres, hein. Oui. Il va en arriver d'autres. À tel point que les Bordelais préfèrent battre en retraite. Chalana. Chalana. Bonne ouverture Sur la droite. Jean-Christophe Tounel qui va pouvoir centrer, qui centre sur le... Ah, c'est pas idiot, ça. Il avait vu que Bodini était sorti. Il croyait comme nous que Jean-Christophe, le champion olympique bordelais, allait centrer. Oui. Et il a tenté sa chance. Mais je crois que Il n'a pas fait exprès. Tuvenel voulait tenter, oui. Il est malin, le Tounel. Il est malin. Bonini. Encore un ballon que Giresse ratisse devant Michel Platini. Et une balle en profondeur là pour Dieter Müller, mise en sortie favorable aux Girondins par Caricola. Fernando Chalana. Tussaud. Chalana. Derrière lui, Specht. 6e minute. Deuxième période. Baptiston. Dieter Müller. Ah, un ballon qui va aller trop loin. Ouais, ouais. Trop profond pour que Bernard Lacombe puisse le négocier. Et toujours 1-0. Chirea. Platini, bonne balle pour Tardelli. Regardez comme ses passes sont bien ajustées. C'est du formidable. caviar et du caviar. Comment c'est du caviar? Les passes de Platini. Ah d'accord, oui. Paolo Rossi, Tardelli. C'était destiné à Boniek, coup de tête de Tussaud, c'est pas fini. Bonini. Cabrini qui rejoue avec Platini, ballon toujours italien. Platini, ah, le Bernard Lacombe est venu en position de défenseur. C'est pas fini encore. Paolo Rossi dans les 16 mètres. Ah, ballon trop mou pour Tardelli. Et contre de Fernando Chalana. Dieter Müller. Giresse, Dieter Müller, bien joué. Il est utile dans ce genre de situation, Dieter Müller, car il a du métier. Ah, une faute. Faute de... Non, monsieur Galère. Ah si, il y avait faute quand même. Et ballon perdu à nouveau par, attention, à la limite du hors-jeu. Il est sorti. Car l'arbitre suisse, l'assesseur suisse a estimé qu'il était au moins sur la même ligne que les défenseurs. Paolo Rossi. Et le coup franc. Le ballon parvient sur cette passe de Giresse à Touvenel. Devant Briachki, Giresse. Ah, ils font un pressing qui est difficile à négocier parce que le porteur du ballon n'a pas beaucoup de solutions, hein, Jean-Michel. Ah, ils sont très bons dans le quadrillage du terrain, ils le font remarquablement. Ils sont quand même physiquement plus mobiles, me semble-t-il, les joueurs italiens. Plus vite en défense, plus rapidement Tigana. en position d'attaque. Tigana. Ah, il a cherché le 1-2 avec Dieter Müller. Caricola. Chirea. La balle parvient jusqu'à Paolo Rossi, là-bas en position d'ailier droit. Oh, quel ballon! Briassi, bien vu, Gernot Rohr.
qui a écarté le ballon. Un ballon qui ne sort pas. Sauvé par Battiston qui joue avec Dominique Dropsy. J'ai l'impression qu'ils s'enhardissent un petit peu, nos champions de France, là. Oh, pas beaucoup. Mais enfin, la domination turinoise est moins criante qu'en première période. Alors que Specht attaque, là. Un bon ballon. Oh, il n'a pas pu le jouer, Bernard Lacombe. Cabrini bien revenu qui dégage en touche. Touvenel. Bon ballon de Léonard Specht, là pour la poitrine de Lacombe. Rohr. Touvenel dans les 16 mètres. Et Rohr récupère ce ballon. Chalana. Tigana. Tussaud. Il faut s'appliquer sur ce centre-là, Thierry. Ah Tussaud. non, il vous a pas écouté, hein. Ah là 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 là, ce sont des ballons tellement rares et tellement difficiles à mener dans cette position qu'il faut... on ne peut pas faire un seul geste sans se déconcentrer. Et là, Thierry Tussaud a manqué 2 centres faciles. Un par mi-temps. Un par mi-temps depuis le début de ce match, alors que nous sommes à la 10e minute de cette seconde période. Exact, oui. Avec Bonini, Rossi, Tardelli, Boniek, Briaski, qui lui se met sur son bon pied, Cabrini, olé, bien joué, au premier poteau, Platini s'était jeté, il y avait déjà le ballon. Il fallait tout là pour Dominique Dropsy sur ce centre tendu de Cabrini. Chirea, ballon qui arrive à Lacombe, Zittermüller, ça va être juste, Bonini. Favero, Tardelli, renverse vers Cabrini. Bernard Lacombe, Tigana, Giresse, bien joué, Touvenel, Tigana, du pied gauche, Chalana qui a voulu jouer ce ballon de la tête, mais c'est pas perdu là, Tussaud dans Lacombe, tir de Lacombe. Sans problème pour Bodini. Sans problème, mais peut-être effectivement un petit peu plus de... Les joueurs de Bordeaux, c'est peut-être davantage. De toute façon, il ne pouvait plus subir le match comme il l'avait fait en première mi-temps. C'était trop dangereux. Gernot-Rohr, mais ballon pour Cabrini. Gernot-Rohr revient, Briaski. Non. Hors-jeu. Oui, signalé. « 12 minutes de jeu, toujours 1-0. Et à côté de nous, notre ami Claude Sérillon, dont vous avez pu voir le beau minois dans notre journal de 20h, parce que vous savez que Claude Sérillon est un fondu de football. Bon, il préfère Nantes à Bordeaux, mais enfin, il est quand même venu voir jouer Bordeaux. Il est en train de nous dire que Bordeaux refait surface. C'est vrai que Bordeaux refait surface, à l'image de Jean-Christophe Touvenel ici. Oui, bien joué, qui rentre dans les 16 mètres en fond. Non. Oh là là, c'est bien. Il a laissé traîner la patte sur Favero. Excusez-moi. Mais c'est vrai que Jean-Christophe Touvenel avait réussi 2 belles choses là sur Cabrini. Et à la sortie du grand pont, il a tenté le tout pour le tout. Oui, il a tenté la chevillette de Luciano Favero, qui est arrivé la moustache arrogante, mais ça s'est arrangé. Monsieur Galère était là pour s'interposer. Monsieur Galère qui est tout à fait remarquable depuis le début de la rencontre. Paolo Rossi. Favero justement. Bonini. Et Thierry, regardez la défense comme elle est maintenant arrêtée à 30 mètres des buts de
de Dropsy. Oui. Je pense que la remarque que j'ai pu faire à la mi-temps n'avait pas échappé à Aimé Jacquet, qui est encore plus qualifié que moi. Et il me semble que Battiston oblige ses coéquipiers à remonter. Bon, je ne dis pas que c'est la panacée, que c'est la vérité, mais c'est vrai que ça ennuie un petit peu une équipe qui a l'habitude de trouver sur elle, devant elle des défenses renforcées. Et depuis le début de la seconde période, les Italiens se sont fait prendre plusieurs fois au piège du hors-jeu. Un pied levé là de Bernard Lacombe est sanctionné par l'arbitre suisse, M. Galère. Bonini, Tardelli. Rossi. Il cherche Briaski là. Briaski qui est aux prises avec Tussaud. Ah, bien fait. Ouais, obstruction. Il était passé dans un trou de souris là, entre Tussaud et Tigana avec une raclette. Et pas mauvais du tout, hein, ce Briaski. Ah oui, on le savait très bon. Et Platini en dit beaucoup de bien. Et comme Platini a du goût, il ne s'est pas trompé. Massimo Briaschi, nouveau venu dans cette équipe de la Juve qui court après son premier succès en Coupe d'Europe des clubs champions, car vous savez que la Juve a tout gagné. Coupe des coupes, Coupe de l'UEFA, 21 titres, une dizaine de Coupes d'Italie, mais jamais la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors Monsieur Agnelli échangerait bien quelques petites autos qui ont un chevron contre une Coupe des clubs champions. Mais pour l'instant, il faut battre Bordeaux. Et il faut surtout gagner la finale de Bruxelles, ce qui n'est pas encore fait. Attention à ce contre mené par le capitaine des Girondins. Et hors du champ, on voit les Girondins qui remontent, et qui sont déjà tous, si on a une vue d'ensemble, ils sont tous déjà dans la moitié de terrain de la Juventus. Alors qu'il reste une demi-heure à jouer. Alain Giresse là effectue la remise en jeu avec Fernando Chalana. Chalana, il s'est bien fait balancer par Michel Platini. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Un nouveau tir déclenché de loin par Dieter Müller, sans trop de danger pour Bodini. Mais enfin, les Bordelais, vous le voyez en deuxième période, tirent quand même beaucoup plus souvent qu'en première période. C'est intéressant d'amener le ballon à proximité du but et de pouvoir tirer de temps en temps. C'est le principe même du jeu. Et bien revenu là, Fernando Chalana. Battiston, Tigana. Ah, Boniek qui arrivait dans son dos. Et il ne le lâche pas là, mais c'est Cabrini qui a sorti ce ballon. Cabrini qui joue avec Michel Platini et un ballon passé en retrait à Dominique Dropsy. Je ne sais pas quel sera le score à l'issue de ce match, mais je suis sûr en tout cas que tactiquement, les Bordelais jouent nettement mieux en seconde mi-temps. Regardez là ce contre mené par Patrick Battiston. Ah, qui se heurte à Chirea. Choc de libéraux. Il faut revenir maintenant pour aller diriger sa défense, et c'est ce que fait Patrick Battiston. Oui. Et une bonne balle directement sur Tussaud, qui avait pris un petit peu la place de Battiston là, quand celui-ci est monté. Chalana, c'est au tour de Tigana maintenant dans le rond central. Bien joué, Giresse. En petite passe maintenant, les Bordelais font admirer leur façon de jouer au football. Ils ne sont pas champions de France par hasard. Ils ne sont pas leaders avec 6 points d'avance du championnat français par hasard. Mais je crois quand même qu'au départ, ils ont peut-être été impressionnés. Ils ont eu un peu la trouille, non? Oui, un peu. Aussi par l'environnement de ce match. Ah, bien joué, Giresse dans les 16 mètres. Bonini. Et la balle n'est pas sortie, mais l'arbitre, M. Galère, avait sifflé une faute de Alain Giresse. 18e minute. Platini, très encouragé par le public du Stadio Comunale. Michel est le véritable chouchou du public de la Juve. Et coup de sifflet encore de M. Galère, faute de Specht. Platini, Cabrini, Paolo Rossi. Bien dégagé Battiston. Et une touche pour la Juve. Paolo Rossi. Favero. Boniek. Caricola. Tardelli. Platini, non.
n'en manquait pas Ouais, de beaucoup pas grand-chose. sur ce ballon piqué de Eh oui. Tardelli. Il chausse du 41, Platini l'aurait chaussé du 43, il l'aurait récupéré. Oui, mais petit pied, bonne frappe. Voilà, exactement. Et Muller. chaussé du 43, il mettrait peut-être pas tous ses coups francs. Et voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Jean Tigana. Tussaud. Chalana. Tigana. Pas mal fait tout ça. Face à Bonini. Giresse. Bien, il a du champ devant lui, Touvenel. Touvenel, il va pouvoir centrer peut-être. Eh oui, un centre, mais centre contré. Et un peu bousculé par Cabrini. Lacombe est revenu sur ce ballon. Les Bordelais qui en veulent en cette deuxième période. Coup de tête de Bernard hors-jeu. Eh oui, Jean-Christophe. C'est très juste. Il revenait d'une position de hors-jeu. Eh oui, juste devant nous. Bonini, Platini. Bonini. Eh bien joué, Dieter Müller lui a subtilisé le ballon. Ils ont un coup à jouer, les Bordelais là. Ils ont un coup à jouer, même s'ils n'ont pas eu une véritable occasion de but franche depuis le début de la partie. Ils ont bien quand même un joué, coup à il s'est jouer. bien dégagé là, Dieter. Ah, il loupe le centre. Décidément, les centres, c'est une remarque que l'on avait fait Pendant la Coupe du Monde. pendant la Coupe du Monde. Oui. Et de ce côté-là, Ça s'est pas amélioré. on ne s'est pas amélioré. 20e minute, toujours 1-0. Et une petite lueur d'espoir pour Eh les oui, Bordelais oui, qui non. sont en train de nous refaire un peu le Voilà, coup de ce qu'il Nièvre. faudrait, c'est qu'ils y croient. Bon, il n'est pas question de transformer en or massif du plomb, mais ils ont un coup à jouer. Petite faute là sur Briachki et un coup franc. Tardelli. Oui, coup de tête Cabrini, mais il n'a pas assez appuyé son coup de tête. Il pensait que Platini allait suivre. Exactement, il voulait plutôt remettre ce ballon dans l'axe pour Platini. Et quand il a vu que Platini ne s'engageait pas, il a hésité. C'est un coup de tête qui est allé mourir dans les bras de Dropsy. Un relais avec Dieter Müller, Jean Tigana, Bernard Lacombe qui la n'est pas hors jeu. Aïe, bonne frappe, mais qui passe au-dessus. Ballon un peu à angle fermé, mais Oui. on s'hardi incontestablement du côté bordelais. Voilà. Et vous savez, les Bordelais ont un bon exemple, Thierry, car lors du premier match contre Kiev, ils avaient dominé l'équipe soviétique au moins autant que les Italiens les ont dominés ce soir. Exactement. Finalement, se retrouver à 1-1 à la fin du match. Exactement. Vous avez parfaitement raison, Jean-Michel. Cette remarque est ô combien pertinente, comme toutes celles que vous faites d'ailleurs. Merci. Je vous en prie. Boniek, Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini, Tardelli. Il remet au centre, coup de tête de Platini, avec la lutte avec Specht. Oui, il y avait un coup une petite poussette de Platini. Oui, Platini de la tête, offside de Paolo Rossi. Oui, mais les règles sont les mêmes en Italie que partout dans le monde pour le hors-jeu. Et là, incontestablement, Paolo Rossi était à la hauteur de Fernando Chalana, qui était le dernier défenseur, ou plutôt l'avant-dernier défenseur, si l'on compte Dominique Dropsy. Specht, Tussaud, Fernando Chalana. Platini après Tardelli, longue balle en avant pour Briachki. Un petit peu. Exactement la réplique du premier but. On voit Gerson Rohr qui a un avantage. Il est bousculé incontestablement. Il est bousculé et Briachki a mis ce ballon du coup de pied dans les buts de Dropsy. C'est un coup dur pour Bordeaux qui ne méritait pas de prendre un but à ce moment du match. Et c'est vrai que M. Galère n'a pas sifflé. On va le revoir plus en offrande. Vous voyez que Gerson Rohr a l'avantage. Il est devant Briachki, c'est lui qui met la tête, il est bousculé. C'est pas faire preuve de chauvinisme que de dire qu'il y avait incontestablement
une faute de l'attaquant italien. Mais M. Galère ne l'a pas sanctionné, c'est dommage, car là il y avait faute. Enfin. Bon bah maintenant c'est le tout pour le tout, hein, je crois. Ah oui, 2-0. Il faut marquer un but à tout prix pour avoir encore une chance. Cabrini. Briaski. Caricola, Boniek. Oui, bien contré par Tussaud. Caricola. Boniek. Avec une sortie que M. Galère juge trop violente de Tigana. Ah oui, il est arrivé, il fait signe qu'il est arrivé le pied en avant. Coup franc de Tardelli. Chalana. Giresse. Tigana. Baptiston. Chalana. Non, directement dans les bras de Bodini. Un problème au niveau des centres et puis ces ballons en cloche devant les grands gabarits. Il est 1m80 de Caricola ou de Kirea. Briaski. Cabrini. Cherche Boniek en position d'ailier gauche là, avec Specht devant lui. Là il est passé, Boniek en passant le centre en retrait, il est arrivé et quel volé. Après la volée, le ballon a ricoché au sol. Et là, incontestablement, un but superbe de celui-là, oui. Celui-là est magnifique. On le revoit. La volée au 7,50 m. Le ballon tape le sol. Il est masqué par Chalana. Dominique Drancy est là. Je dirais que les carottes sont cuites. Ah oui, que l'affaire est en tout cas mal engagée. Oui, parce qu'on ne remonte pas, même au stade municipal de Bordeaux, 3 buts à une équipe comme la Juve. Touvenel. En tout cas, le chaos s'est longtemps fait attendre. Et Jean-Michel, c'est au moment où on l'attendait le moins qu'il est arrivé. C'est aussi le signe d'une grande équipe, de beaucoup de maturité. Et deux joueurs d'exception qui sont capables de faire la différence sur un seul coup. Ça a été le cas de Briaski, que l'on savait brillant, mais que l'on a vu excellent ce soir. Et puis, c'est malheureusement le cas de Platini, mais lui, il nous a sauvé tellement de coups avec l'équipe de France qu'on savait qu'il était capable on va pas lui en vouloir. Il était capable de le faire avec la Juventus. De toute façon, il sera en finale à Bruxelles. Alors que Paolo Rossi repart pour la Juve. Un ballon difficilement dosé, la balle n'est pas sortie. Briaski justement là-bas. Toujours pas sortie, elle a longé la ligne cette balle, Tardelli. Il faudrait quand même éviter la correction maintenant, car 3-0 en Coupe d'Europe dans une demi-finale, c'est dur. C'est très très dur. D'autant qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but bordelaises. Hein. C'est vrai. Pratiquement aucune même, je crois. Excepté peut-être ce tir de Bernard Lacombe. Oui. Guernotro. Touvenel. Platini. Alors que Bernard Lacombe était venu sur ce ballon. On pourra toujours épiloguer sur ce deuxième but, Jean-Michel, mais c'est vrai qu'il a certainement fait du mal. Mais peut-être que la chance ou la réussite qui n'avait pas trop souri à la Juventus au cours de la première mi-temps lui
lui a souri un petit peu plus au cours de cette deuxième période. Boniek. Et maintenant, il va falloir aller le chercher le ballon, hein, car Oui. à 3-0, croyez-moi, il va y avoir quelques olés dans le stade communal. Eh oui. C'est un jeu d'entraînement, on appelle ça la passe à 10. Lorsque vous avez fait 10 passes de suite, vous avez droit à un point, Thierry. Ben voilà, alors ça fait bien 10 là. Hein. Chirea qui décide quand même de... Non. Finalement, Bodini. À son tour, lui dégage loin devant. Pêche. 29e. Un quart d'heure encore pour essayer de marquer ce petit but quand même. Oui, un petit but qui ferait bien dans le décor parce qu'il laisse un petit peu d'espoir timide pour le match retour. Ah non, il a cherché le petit pont Tigana, mais ça n'a pas fonctionné. Boniek. À droite là-bas avec Tardelli. Oh. Boniek est toujours contre-favorable pour Boniek. Platini. Boniek. Platini sur la droite. Tardelli veut redonner à Platini. Intervention de Patrick Battiston. Chalana, Battiston. C'est dur pour les Girondins. Je pense que ça doit gamberger un petit peu dans les têtes là. D'autant que les Girondins, faute de main de Caricola, d'autant que les Girondins de Bordeaux étaient invaincus en Coupe d'Europe cette année. Après avoir joué contre l'Athletic de Bilbao, Dynamo de Bucarest et Dniepopetrovsk, ils n'avaient pas perdu un match. Et puis là, d'un seul coup, 3-0 à Turin contre la Juve. La Juve qui avait aussi l'habitude de faire la différence dès son premier match. Que ce soit contre les Finlandais, que ce soit contre Prague. Favero, Briaski, et une de manquée. Obstruction de Léonard Pêche sur Briaski. Et il reste un petit quart d'heure à jouer. Platini, tête de Léonard Pêche. Platini à nouveau. Chalana. Tigana. Patrick Thierry Tussaud, pardon. Et que le public semble le nom de Boniek. Tigana qui a donné à Chalana. Boniek qui est bien sorti. Ballon toujours bordelais. Touvenel. Et il va avoir du mal, ils sont 3 sur lui. Et il s'en sort encore, va peut-être pouvoir centrer. Un centre mais Trop fort. long. Trop fort. Tardelli. Il a bien joué le coup, Touvenel là. Elle est sortie cette balle. Non. Ah, il m'a semblé. Jean Tigana, Giresse. Tigana à gauche peut-être. Non. Là, il ne sait pas trop que faire, le capitaine des Girondins. Ah, c'est un véritable mur. Encore... Non, il est en position de hors-jeu. Eh oui. C'est un mur qui se dresse devant Alain Giresse. Et malheureusement, toujours pas la moindre occasion de but alors que l'on joue depuis plus d'une heure et quart. Bonini. Platini. Caricola, Bonini. Michel Platini, contré par Léonard Specht, Giresse. Ah, cette fois-ci, c'est Platini qui a eu le dernier mot en jeu. Heureusement, car il avait fait un petit festival là, de toucher du ballon. Chalana. Et sur la droite, Touvenel. Chalana qui est gauche. Guernotror de la tête, qui remet pour Tigana aux prises avec Tardelli. Tussaud. Occasion de centrer pour Tigana. Rohr. Là, ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir, les Girondins. Et c'est encore Boniek qui a prolongé ce ballon de la tête.
Ah ben, ils veulent s'en séparer. Je crois qu'après ce match, Il y a quelques quand clubs même qui à seront réfléchir. preneurs. Oui. Oui, et puis il y a quelques clubs qui seront preneurs. Enfin, il est libre, mais il vaut quand même pratiquement 1 milliard de centimes. Ça fait rien, c'est pas une question d'argent. Vous savez bien, Jean-Michel, qu'il n'y a jamais eu de question d'argent entre nous. Alain Giresse. Platini. Longue ouverture pour Paolo Rossi, non. Mais Battiston était revenu. Et l'arbitre avait signalé hors-jeu de toute façon. Alors que l'on joue la 34e minute de cette deuxième période. Il reste donc 11 minutes. Et Platini descend comme un beau diable. Comme si la marque était de 0-0. Thierry Tussaud. Il va frapper. Oui, un bon tir, mais au-dessus. Ce qui n'inquiète pas Luciano Bodini, qui aura quand même passé une soirée relativement tranquille. Est-ce qu'il pouvait aller ramasser quand même le ballon une fois au fond des filets? J'ai l'impression que ça va être dur. Là, je vous fais pas les 8 repas que vous me devez. Ça va être trop dur, là. Pêche. Giresse, Souvenel. Jean Tigana. Un ballon qui était destiné à Chalana. Interception de Marco Tardelli. Oh là là, ils réussissent tout ce qu'ils veulent. Boniek qui est en super forme. Paolo Rossi. Et il a même trouvé Paolo Rossi les yeux fermés sur cette balle de 60 mètres. Briaski. Attention. Ça peut être dangereux. Briaski là-bas en position d'ailier droit attendu. Renfort. Ah non, Chalana. Jean Tigana. Giresse sur sa gauche. Dieter Müller dans les 16 mètres devant Caricola. Eh non, l'étau s'est refermé, formé par Chirea et Caricola. Elle est sortie la balle cette fois-ci. Jean Tigana. Et c'est Chirea qui va faire jouer Tussaud. Giresse remet dans le paquet. Peut-être une occasion Garnetror. Eh oui, tir contré, la balle sort en corner. En plein dans le visage de Boniek. Oui. Et un corner, le troisième, je crois. Alors que nous sommes à 9 minutes de la fin. Et que la Juventus ne laisse rien au hasard. Les 11 joueurs sont dans la surface de réparation. Long dégagement, Paolo Rossi, qui était lui aussi venu dans ses 16 mètres. Souvenel, Giresse. Jean Tigana. La Juventus de Turin qui avait en Coupe d'Europe joué 2 fois contre des clubs français. L'Olympique de Marseille il y a une quinzaine d'années et le Paris Saint-Germain l'année dernière. S'était qualifié les 2 fois. Tir de Tigana. Oh, dommage. Oui, sur cette sortie hasardeuse de Bodini. Ouais, Tigana a frappé le ballon, mais juste à côté du but italien. Mais je vous disais que la Juventus s'était qualifiée 2 fois et elle va faire, selon toute vraisemblance, sienne le fameux dicton. Jamais 203. Parce que remonter 3 buts dans 15 jours, ce sera dur, hein, Jean-Michel. Oui, effectivement, c'est tout le mal que l'on souhaite aux Girondins. Mais outre les 3 buts, je crois que moralement, les Girondins risquent de prendre un petit coup d'air après ce résultat. Tussaud qui a donné à Chalana. Oui, Bernard Lacombe qui a renversé, sortie de Bodini. Ah, c'est pourtant pas un as ce Bodini, ça ne semble pas être une épée, mais évidemment comme il a été très peu sollicité, on n'a pas eu l'occasion de voir ses défauts. Chalana. Tigana.
Non. Rohr récupère le ballon. Chalana. Contré. À nouveau Chalana. Tigana dans les 16 mètres. Non, Chirea. Et un ballon qui va en touche. Croyez-moi que pour passer ce mur zébré là, c'est impressionnant. L'organisation défensive de tout premier ordre du côté de la Juventus. Avec 39 minutes de jouer déjà en deuxième période. Et 3-0 pour la Juventus de Turin face aux Girondins de Bordeaux. Bonini. Favero devant Bernard Lacombe. Et non. Bonini bien revenu. Oh là là. Ils ont de la réussite en plus, mais c'est normal. Oui, mais vraiment, c'est impressionnant. L'agressivité des joueurs de la Juve, mais toujours correct, sans jamais un geste déplacé. Et une grande expérience internationale du côté des joueurs et des coéquipiers de Michel Platini. Boniek. Allez, on va faire circuler un peu le ballon, histoire de voir ce qui se passe. Et de laisser Tardelli. Voilà. Bonini. Caricola. Boniek. Paolo Rossi. Il aura tout réussi, le Polonais, ce soir. Zbigniew Boniek, tout réussi. Favero. Ah, c'était pour Paolo Rossi. Il l'attendait devant, il l'a eu derrière. Battiston. Chalana. Que faire? Battiston. Dieter Müller. Bernard Lacombe. Ah non, Giresse voulu jouer ce ballon, mais ça repart. Paolo Rossi. Chirea. Boniek. Briatski. Ah, c'est dur pour les Bordelais. C'est très très dur. Mais heureusement que Briatski se permet une petite fantaisie là qui permet à Chalana de récupérer ses ballons. Oui, Chalana, puis Giresse. Müller. Ah non, glisse et tombe. Tardelli. Platini. Ah non, non, il n'est pas allé Briatski là. Oui, même s'il y avait été, il était quand même très en retard. Tusso. Platini qui a baissé ses bas et enlevé ses protèges tibias. Tigana, Tusso. Tête de Cabrini, Platini, Boniek. Ah, il se balade là pour l'instant. Hein. Faute de Tusso. C'est une petite humiliation quand même. Et une petite leçon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les Bordelais ne pensaient pas trouver sur leur route une équipe de la Juventus aussi virevoltante, aussi inspirée à l'image de son Polonais Zbigniew Boniek. Mais la Juve qui avait elle aussi mal commencé son championnat. Elle est revenue en forme là. Revenue en forme. Au mauvais moment pour les Bordelais. Tusso, Rohr, Müller. Et long ballon de Platini pour son gardien. Encore 2 minutes. Boniek. Ballon qui est poussé en touche par Briatski pour Touvenel donc. Avec Specht. Tigana. La consolation que l'on peut avoir, Jean-Michel, c'est que si on ne verra probablement pas Bordeaux en finale à Bruxelles là, dans 15 jours,
À la suite de l'autre manche de la demi-finale dans 15 jours, on se consolera parce que s'il y a une finale entre la Juve et Liverpool, ça va être quelque chose. Et il y aura au moins un Français. Oui. Alors que Paolo Rossi est parti en contre-attaque avec Boniek. Et attention, sortie de Dropsy. Et télescopage Rossi-Dropsy. Oui. Les deux joueurs sont restés à terre. Sonné. Sur cette contre-attaque avec le masque de douleur pour Dominique Dropsy. Dropsy qui se relève et Rossi aussi. Tigana. Chalana. Directement Cabrini là-bas. Briaski. Favero. Tigana, non. Ballon récupéré par Briaski. Gaetano Chirea. Platini, Chirea. Alors que l'on joue la dernière minute de cette demi-finale allée de Coupe d'Europe. Avec un ballon pour Touvenel. Rohr. Tussaud. Tigana. Là, il va se faire subtiliser le ballon. Par Platini. Ah non. Pecht qui dégage son équipe. Rohr. Giresse. Giresse. Une faute de Platini sur Alain Giresse. C'est un coup franc. Coup franc de la dernière chance, bien qu'il soit placé très très loin. Que l'on regarde du côté du banc de la Juve, là avec Tardelli. Je pense qu'après 45 minutes de jeu, ce n'est pas pour un changement de joueur. Non, non, parce que là, l'arbitre fait signe qu'il y a 1 minute de temps supplémentaire à jouer. Fait reculer le mini-mur italien à 9,15 m. Oui, il l'a fait reculer, mais Il réavance. je crois que pour les Italiens, ce serait idiot de prendre un carton là. Et voilà, c'est fini. C'est fini. 3-0 donc en faveur de la Juventus de Turin. Vous voyez les buts. Boniek à la 29e minute. Briaski à la 68e. Et 71e minute, Michel Platini, un but superbe alors que Trapattoni, l'entraîneur de la Juventus, peut être satisfait. Son équipe a un pied, sinon les deux en finale. Et comme de l'autre côté, Liverpool a gagné 4-0. Eh bien, on s'achemine tout droit vers du Liverpool-Juventus pour cette finale de la Coupe d'Europe de Bruxelles. Et ce sera une finale qui vaudra le déplacement, même si nous, Français, nous regretterons de ne pas y voir participer les Girondins de Bordeaux, les champions de France. Vous me direz qu'il y a encore le match retour, mais peut-on raisonnablement espérer, Jean-Michel? Non, ce 3-0, ça me rappelle quelques souvenirs. C'était il y a quelques années, presque 15 ans à Cagliari, où Saint-Etienne avait été aussi battu 3-0. Saint-Etienne qui avait sauvé l'honneur. Alors espérons que les Bordelais sauveront au moins l'honneur. Et puis, qui sait, qu'il reste une chance pour les Girondins. Il faut la jouer à fond. Voilà, merci. C'était ici au Stadio Comunal. La demi-finale allée de la Coupe d'Europe des clubs champions où la Juventus a battu Bordeaux 3-0. Ici Turin, merci. À vous Paris, à vous Cognac. Besoin d'énergie? Voici Athlon. Athlon est une boisson à base de glucose, de vitamines, de sels minéraux et d'extraits naturels de citron.